On était totalement traqués, on était des rats. Dans les années 50-60, déjà, l'homosexualité, c'était un délit. On arrivait au commissariat de police et comme des délinquants, empreintes digitales, photos et garde à vue. C'était un fléau, comme l'alcoolisme et la prostitution. C'était également une maladie. Il y avait également une discrimination sur les majorités sexuelles. Les homosexuels, la majorité était à 21 ans, et pour les hétérosexuels, la majorité était à 16 ans. C'est-à-dire que si à 21 ans, on couchait avec un garçon de 19 ans, on commettait le délit de détournement de mineur, passible d'emprisonnement. Mon premier amour, je devais avoir 16-17 ans, on se cachait parce qu'on savait qu'on faisait quelque chose qui n'était pas bien. Lui, il était plus âgé, donc il savait exactement les risques qu'il prenait. On l'a retrouvé un jour avec la mâchoire brisée et le bras brisé. Il s'était fait casser la gueule parce qu'il était pédé, quoi. Depuis ce jour-là, j'avais la peur au ventre. J'ai vécu avec la peur en permanence. Quand on passait dans la rue et qu'on nous traitait sale pédale ou quand on nous agressait, on pouvait même pas les porter plainte parce que si on portait plainte, on nous disait c'est bien fait pour ta gueule. Je voulais me suicider, quoi. C'était pas normal. J'étais un grand malade, j'ai encore peur de la police. Je ne suis pas guéri de ça. Moi, j'étais ramassé, j'ai fait 2 jours de garde à vue uniquement parce que j'étais dans un bar avec d'autres garçons et le fait qu'on ait été dénoncé, la police arrivait avec des paniers à salade. C'était des vieilles estafettes où on nous jetait dedans et même on se jetait par la fenêtre pour pouvoir y échapper et ils nous récoltaient en bas. On arrivait au commissariat de police et comme des délinquants, empreintes digitales, photos et garde à vue. Et quand on sortait de garde à vue, le commissaire de police appelait soit les parents, soit l'employeur si on travaillait. Et là, on risquait de perdre son travail et les parents apprenaient que leur fils était homosexuel. Il y a eu beaucoup de suicides à l'époque. Mais on était totalement traqués, on était des rats. Moi, je me comparais à un rat. Donc, la police était très renseignée. Il y avait des fichiers. Si il tombait sur quelqu'un de connu, c'était une façon terrible pour le faire chanter. Et puis, il y avait des saunas. Donc, dans les saunas, il descendait et il disait, si vous êtes là, c'est que vous êtes homo. Il y avait des flagrants délits parce que ça draguait le soir dans les parcs. Ils savaient très bien que quelqu'un qui se promenait la nuit à 2 h du matin dans un parc où il n'y avait que des garçons, ben, c'était forcément, il y avait une rafle. Je suis un rescapé de toutes les condamnations des homos pour homosexualité. On doit être 3 ou 4, enfin, qui le disent. C'était en 64-65. Pour les fêtes de Noël, j'ai rencontré un garçon et je l'ai amené à la maison, on s'est amusé. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il était parti et puis je me suis rendu compte qu'il m'avait piqué ma montre, un peu d'argent et des bibelots. Bêtement et connement, je suis allé au commissariat de police porter plainte. Et quelques jours après, les flics viennent à la boutique et me disent « passe au commissariat de police ». Il y avait tout ce que m'avait volé le garçon. Donc je dis au commissaire « bon, ben c'est bien, je récupère tout, donc je retire ma plainte ». Et puis je me lève pour partir. Il me dit « non, 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 ça se passe pas comme ça, asseyez-vous ». Donc je m'assieds, il me dit, vous savez quel âge avait le garçon? 19 ans. Et vous, 23, 24? J'ai dit oui, bon, ben vous allez passer au tribunal. Alors là, c'était l'horreur, je pensais que j'allais partir en prison. Alors j'arrive à la barre et il me dit, monsieur, vous êtes un inverti. Alors moi, un inverti, je sais même pas ce que ça voulait dire. Tout le monde riait dans la salle, tout le monde se foutait de ma gueule. Tout l'interrogatoire, ça n'a été la honte en permanence pour faire rire la salle. Donc j'avais la honte sur moi, mais alors, bon, je peux pas expliquer. Bon, ben j'étais condamné à une grosse amende, à peu près 2 mois de salaire. Et donc si je payais pas, c'était la prison. Et en plus, ma condamnation avait été publiée à l'époque dans les journaux. Voilà, c'était ça être homo. Pour nous, ça a été quand même une époque très très violente. Quand la loi est passée, c'est sûr qu'on a fait la fête. Hein. Là, ça y a été. On a été très très heureux pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, pof, la une d'un journal, le cancer gay. Et là, l'hécatombe. Toutes les semaines, on allait au Père-Lachaise. Hein. Alors, la peur, maintenant, c'est plutôt la peur de l'homophobie. Je trouve qu'on régresse pas mal. Hein. Les jeunes, soyez prudents, hein, parce que c'est violent. J'ai la honte toujours, quoi. Quand même, elle est là. Vous savez, quand on est blessé, ça guérit pas comme ça, hein, ça reste. Vous vous cachez toujours? Plus maintenant. J'ai mis du temps. Hein. J'ai mis 80 ans. 80 ans. Enfin, je ne suis pas porte-drapeau, hein. Je revendique rien. Moi, je suis pas fier. Je revendique pas la fierté gay, hein. Je revendique d'exister normalement et qu'on me respecte et qu'on me tolère. Voilà, c'est tout. Comme tout le monde. Au début, on demandait le droit à la différence et maintenant, moi, je veux le droit à l'indifférence. Foutez-nous la paix.
Thank you.